Vous savez que Denis Brognard adore les hélicoptères. Eh ben, il est remonté dans un hélicoptère comme il l'était ce matin dans une nacelle. Il est remonté dans un hélicoptère avec des pompiers cette fois dans la lutte contre un incendie très spectaculaire. Vous allez le voir. Et il est passé d'abord par Notre-Dame. Brognard pompier, c'est tout de suite. Décollage. Dans un hélicoptère de la sécurité civile à destination de Saint-Denis pour cet exercice dans le feu avec l'adjudant Daniel Tardieu. Daniel, on va d'abord parler de cette année extrêmement mouvementée en commençant par le plus récent, Notre-Dame. Vous imaginiez à un moment ou à un autre vous retrouvez confronté à un incendie de ce type dans l'un des monuments les plus célèbres au monde? Je pense qu'aucun savant-pompier de Paris aurait pu imaginer cette situation. Racontez-nous comment tout ça s'est passé. Je crois qu'il y a 600 pompiers de Paris qui ont été mobilisés. L'action s'est faite en plusieurs étapes. Sauver les œuvres en priorité. Et après, il fallait absolument sauver les beffrois pour éviter que ça s'effondre et que ça déstabilise toute la structure. Et on le rappelle quand même, ce qui est formidable, c'est que vous avez 600 personnels qui sont intervenus et pas de graves blessures. Et finalement, un édifice qui a été préservé, qui a été sauvé et qu'on va pouvoir reconstruire. Tout à fait. Venez avec moi, regardez, c'est absolument extraordinaire. C'est un moment exceptionnel que vous avez la chance de vivre sur TF1. Regardez, nous avons donc ici les échafaudages sur la partie centrale, la partie au niveau de la flèche qui s'est écroulée, et puis de part et d'autre, il y a les deux bâches blanches. Ce sont des zones où malheureusement il n'y a plus de toit sur Notre-Dame, des zones que l'on a protégées, des intempéries. Vraiment, on a beaucoup de chance, grâce à la sécurité civile, grâce aux pompiers, de pouvoir voir ceci avec Beaubourg derrière, le cœur de Paris, la Seine. C'est un moment forcément très émouvant pour nous tous ici dans cet hélicoptère. Et ce qui nous permet d'être optimistes, c'est de voir qu'il y a déjà énormément de travaux qui ont été réalisés. Daniel, je voudrais qu'on parle d'une autre mission, celle de l'explosion de la rue de Trévise. Les premiers engins se présentent pour une fuite de gaz. Et une fois que les personnes sont en train de traiter l'intervention, une explosion a lieu. Et là, c'est une scène de guerre. Les renforts, quand ils arrivent, les voitures sont retournées, essoufflées à des centaines de mètres aux alentours. On nous informe rapidement qu'il y a des pompiers manquant à l'appel. Et chaque minute compte pour les retrouver et les sauver. Autre intervention qui a marqué les esprits, c'est évidemment celle de l'immeuble de la rue Erlanger dans le 16e arrondissement de Paris. Là encore, 200 pompiers mobilisés. 200 pompiers pour une nuit d'horreur. Et vous étiez présent, vous, Daniel. Eh bien, vous êtes monté parfois sans sécurité pour sauver des gens. Vous avez sauvé 64 personnes qui étaient pour la plupart sur des petits promontoires à l'extérieur pour essayer d'échapper au feu. Cette nuit-là, les savants-pompiers de Paris ont effectué 64 sauvetages. De personnes qui étaient vouées à une mort certaine, principalement avec l'échelle accrochée avec laquelle on grimpe d'étage en étage à la force des bras. Mais on est d'accord que là on n'est pas sécurisé par un mousqueton, par un baudrier. Rien du tout. Là, c'est-à-dire que si vous lâchez, si vous faites une fausse manœuvre, si vous tombez dans le vide. Si l'échelle décroche, le pompier tombe. Comment gérer ce danger permanent, quotidien? On a nos familles et la BSPP a mis en place un suivi psychologique pour ceux qui le souhaitent. La BSPP, bien sûr, c'est la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. On est en train d'arriver, regardez, à Saint-Denis. Et le feu a déjà pris. On va se poser dans un instant. Et l'objectif avec les sapeurs-pompiers de Paris, ce sera d'éteindre ce feu. Ce sera évidemment pour moi une grande première. Et je ne vous cache pas, avant d'atterrir, que c'est un petit peu angoissant. Ok, ça passe dans 50 cm. Dépose les talons. J'emmène pas large, je vous le dis tout de suite. Bonjour Philippe. Bonjour Denis.
Je suis pas très rassuré, mais je sais que je suis entre de bonnes mains avec un lieutenant comme vous. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, dans un premier temps, on va faire une lecture du feu. Ouais. On va regarder un petit peu les effets de l'eau. Essayer de La comprendre. technicité de la lance. Parce Ouais. que on utilise des lances, c'est bien, mais c'est la lance, c'est le fusil du pompier, si vous voulez. Vous allez donc me confier une lance incendie. Exactement. On va voir l'ennemi, On va voir l'ennemi. on va essayer de vaincre l'ennemi. On va voir le dragon. Allez, on y va. Là, on est déjà en plein développement. Alors, il faut s'équiper rapidos. Le casque. Je respire bien, j'ai l'impression d'être un petit peu comme avant le départ en plongée. Mais je pense que je vais pas être dans les mers cristallines de l'océan Indien, là, par exemple. Allez, Philippe, je te fais une confiance aveugle. Donc là, d'abord, la preuve par l'exemple, tu vas me montrer ce qu'il faut pas faire. Regarde cette pression à la sortie de la porte. Oh là là. Ce sont des signes que le pompier doit reconnaître. Nicolas, quand tu veux. Et regarde, Ah ouais, d'accord. très mauvaise impulsion. Il faut faire le bon geste tout de suite. Il faut mettre le bon débit pendant le temps désiré, avec un bon jet de diffusion et pas se tromper de direction. J'emmène pas large, hein. Denis, la lance. Allez, position pour la lance. Voilà, main droite, je saisis là. la poignée et je vais saisir tout de suite mon sélecteur de débit. La poignée D'accord. d'ouverture. Il fait déjà une chaleur. Il fait quelle température, à peu près? Ici, en ressenti, on est à 200 degrés. 200 degrés, ça se sent. Donc j'y vais. Voilà. Parfait, attention. Et on regarde ce qui se passe. Ça brûle au niveau des mains. La vapeur d'eau. La vapeur d'eau sur les La gants. vapeur d'eau dangereuse. Allez, on continue l'extinction. Bon, stop. Avec très peu d'eau, on a neutralisé le feu. Ah, c'est impressionnant, hein. Voilà, attention, venez. Quelle délivrance! C'était que le début en plus. C'est que le début. On va se déséquiper un peu pour Ouais. faire partir un peu la chaleur, Ouais. pour éviter de saturer trop vite dans le deuxième caisson. Bon Philippe, là on est resté à la porte. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, on va passer vraiment aux choses sérieuses. On tombe sur des fumées noires. Ouais. Donc, faut imaginer que à ce moment-là, le citoyen, s'il y a le feu comme ça dans son appartement, Ouais. il ferme la porte, il prend ses clés, il ferme la porte, et il donnera ses clés aux pompiers. Pourquoi? Parce que voilà, toujours ce problème de propagation. Ces fumées sont toxiques. Ouais. Elles sont rayonnantes, on sent la chaleur. On n'ouvre pas la fenêtre, on ouvre la porte un minimum pour sortir, après on ferme. on ferme la porte. On confine On l'espace. confine l'espace, comme ça on va le priver d'air. Bon Philippe, on est prêt? Alors ça, Denis, c'est ce qu'il faut surtout pas faire. C'est-à-dire cette petite tape amicale? Ouais, c'est Pourquoi très amical, mais lorsqu'on va être dedans, on sera tellement chaud, on aura tellement saturé de chaleur que si tu me touches, je vais te brûler. Parce que la chaleur va me toucher directement au corps. Parce que qu'est-ce qui nous protège? Ouais. C'est toute cette couche d'air qu'il y a dans notre tenue. D'accord. D'accord. Allez, eh ben, je te suis. Allez, placez-vous. Descendez à droite. Là, vous sentez bien le rayonnement de votre feu. Ouais. La première action à faire, c'est quoi? C'est de fermer la porte. Sacha, je ferme la porte. Ce qui est très impressionnant, c'est qu'il faut imaginer que vous vivez ça en milieu fermé et que vous rentrez de temps en temps dans des caves, dans des conduits et vous ne savez pas où vous allez, quoi. D'où l'importance de lire les fenêtres, Exactement. de lever la tête. Regardez un petit peu si je vous apporte ce qui se passe. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Oh là 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 là. Incroyable. Là, il y a une information dans les créneaux. Incroyable. Là, je peux vous dire, ce que je ressens, c'est très très forte chaleur sur les bras. Au niveau des mains aussi. Donc là, qu'est-ce qui va se passer là, Philippe? On va voir. Ça, il fait une rupture par la fenêtre. Ça, une rupture par la porte arrière. Je ne sais pas. D'accord. Mon feu, il continue toujours à pyrolyser. D'accord. Et si moi j'arrive, je vais ouvrir la porte. Regarde le plafond. C'est impressionnant. C'est dingue. Quelle expérience. J'en ai fait des choses intéressantes et impressionnantes. Mais comme ça, jamais, regardez. J'ai du mal à reprendre en souffle. J'ai du mal à laisser partir l'émotion. L'émotion, elle est là. Elle est à l'intérieur. Je voulais simplement te dire Philippe, et je te parle à toi, mais aussi à l'ensemble des formateurs et des jeunes qui viennent se former ici à Saint-Denis. Tu m'as donné le flambeau et tu m'as dit que ta décision était irrévocable. Moi j'ai envie de continuer avec Koh-Lanta. À la fin,
Il n'en restera qu'un, ou plus exactement qu'une. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Bravo, félicitations. Merci de m'avoir permis de vivre ça. Merci d'avoir permis aux millions de téléspectateurs de comprendre un petit peu de l'intérieur ce qu'était votre métier. C'était juste incroyable. Denis, une Oui. aventure exceptionnelle avec des hommes exceptionnels. Exactement, et avec un monsieur qui est ici dans une autre tenue, Philippe Le Pape, qui m'a emmené dans le feu. C'était une expérience inoubliable. Il y a eu une autre expérience extraordinaire. On revoit quelques images que Philippe Perrault va nous montrer avec notre réalisateur. Votre survol des Champs-Élysées dans une nacelle en dessous d'un Ben, hélicoptère. je me suis transformé en Aladdin avec mon tapis volant. On était 10 là-dessus, c'est tout petit, il y a une promiscuité incroyable. On était à 300 mètres quand on est passé au-dessus de la Défense. C'était juste inouï. Magique. Magique. Je Merci. pensais même pas que ça existait. Merci Denis de nous avoir fait vivre merci ça. à vous Jean-Pierre.